Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On va parler de Golem Run. Golem Run est un jeu de Ren Multanaki, il est illustré par Daniel Kuna. Le jeu est édité par Dragon Production. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, des durées de partie d'environ 30 minutes à partir de 9 ans. Le jeu est actuellement en financement participatif sur Kickstarter et vous retrouverez en description de la vidéo le lien pour aller voir la campagne. C'est un jeu de pli et de pari dans lequel les joueurs vont incarner des nains qui parient sur des courses de golems. Vous allez faire plusieurs tours pour faire avancer les golems et celui qui aura le plus de points à la fin de la partie sera déclaré vainqueur. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une présentation du jeu de ses grandes mécaniques, comme ça vous avez une idée de quoi il en retourne. Le jeu est actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter. Vous aurez donc, comme je vous disais, le lien pour aller voir par vous-même dans la description de la vidéo. Et au fur et à mesure de la vidéo, vous aurez des petits i qui s'affichent. J'ai parlé de plusieurs jeux de cet éditeur-là. Et si vous voulez aller voir d'autres jeux de cet éditeur, vous n'aurez qu'à cliquer sur ces fiches qui apparaîtront. Golem Run est donc un jeu compétitif de paris et de manipulation de course combiné avec une mécanique de pli. Le jeu se déroule dans la société naine d'Odrixia. C'est le même univers que les jeux comme Justice ou Factory 42 du même éditeur. Dans le jeu, les joueurs incarnent des spectateurs enthousiastes participant au passant populaire de cet univers, la course de golem. Le jeu va se dérouler sur plusieurs manches et se termine lorsqu'un golem aura franchi la ligne d'arrivée. Les joueurs vont utiliser leurs cartes pour parier sur le golem qui remportera la course et pour deviner les paris des autres joueurs. Ils cherchent également à remporter des plis pour aider ou pour entraver les coureurs de golem afin de maximiser leur chance de succès. Pour le premier joueur, ce sera le joueur qui aura couru récemment, quelle que soit la distance. Il choisit le maître de course. Il peut se désigner lui-même. Vous allez construire le circuit comme ceci. Et vous allez placer les 3 golems sur la ligne de départ. Pour la construction du circuit, en commençant par le maître de course et en continuant dans le sens horaire, chaque joueur choisit un segment de circuit, décide de quel côté le segment sera utilisé et le place sur la table en respectant la règle de placement. Cette opération se répète jusqu'à ce que tous les segments soient en jeu. Par exemple, dans une partie à 3 joueurs, le maître de course choisira 2 fois, mais cela n'a pas d'importance. Le premier placement du maître de course est libre. Les segments suivants, quant à eux, vont devoir respecter certaines règles. Ils doivent être placés de manière à ce que les hexagones s'emboîtent avec un segment déjà posé. L'orientation peut être quelconque à condition que les hexagones s'ajustent et que les pièces se connectent au moins par 4 hexagones. Les segments de départ et la ligne d'arrivée ne doivent pas être adjacents non plus. Ceci, c'est donc pour la construction du circuit. Le jeu vous propose plusieurs versions. Vous pouvez jouer à une version standard ou une version plus avancée. Bien entendu, si c'est votre première partie, il est conseillé de commencer avec la version standard. Le jeu va se dérouler en une série de mains qu'on va appeler manches. Chaque manche se termine lorsqu'un joueur n'a plus de cartes jouables ou qu'un golem franchit la ligne d'arrivée, ce qui mettra également fin à la partie. Vous allez distribuer des cartes aux joueurs. Il y a 2 méthodes pour distribuer, soit en rapide ou soit ce qui est appelé en tactique. La distribution rapide est directe, alors que la distribution tactique se fera en draft. Vous pouvez décider en groupe quelle méthode utiliser. Le maître de course va mélanger toutes les cartes, à l'exception de celles conservées par les joueurs. Il se peut qu'en fin de manche, vous conserviez certaines cartes. Et vous allez distribuer un nombre de cartes en fonction de la méthode choisie. Les cartes restantes sont mises de côté et ne seront pas utilisées pour cette manche. Avec les distributions rapides, vous distribuez 12 cartes à chaque joueur. Après avoir consulté leurs mains, chaque joueur a droit de faire un mulligan, c'est-à-dire de défausser toutes les cartes et d'en récupérer 12 nouvelles. Une fois que ceci est fait, vous êtes prêt à jouer. La distribution de mains tactique est différente. Le maître de course distribuera 14 cartes à chaque joueur. Ensuite, les joueurs vont construire les mains en sélectionnant les cartes par draft. Chaque joueur choisit 4 cartes à conserver et passe les 10 restantes à son voisin de gauche. Avec les 10 cartes reçues, ils en choisissent 4 supplémentaires et passent les 6 restantes à leur voisin de gauche. Avec ces 6 cartes-là, vous allez choisir 4 cartes à conserver et vous placez les 2 autres dans la réserve face cachée. Lorsque les joueurs auront 12 cartes, vous allez être prêt à jouer. Avant de vous expliquer plus en détail certaines mécaniques, je vais vous montrer comment fonctionnent les cartes. Donc ici, nous avons une couleur, un chiffre et des points pour la vitesse. Donc le noir, c'est une couleur bonus. Les points ne s'additionnent pas. Ils sont sur les 3 côtés pour plus de visibilité. Là, il y a 2 de vitesse et non pas 6. Et la valeur de la carte est 4. Ici, ce sont des cartes qu'on appelle des boosters. Je vous expliquerai plus en détail. Et donc là, nous avons une carte 2 jaune avec une vitesse de 1. Comment se passe un tour de jeu? Chaque joueur va donc choisir une carte de sa main comme mise centrale pour la manche. Par exemple, je regarde mes cartes et je décide de jouer celle-là. Bien entendu, je la joue face cachée. La couleur représente le golem sur lequel le joueur parie pour être en tête à la fin de la manche. Donc là, je pense que le golem blanc sera en tête à la fin de la manche. Et le nombre de points de vitesse sur la carte indique l'écart exact que le joueur parie entre le leader et le golem suivant à la fin de la manche. C'est-à-dire que je pense que le golem blanc sera en tête et que le golem derrière lui sera à 2 de distance. Ça, c'est votre pari central. En plus du pari central, chaque joueur parie également sur les mises centrales des joueurs situés à sa gauche et à sa droite. Chaque joueur place une carte à sa gauche, donc je choisirai la carte que je veux, par exemple celle-là, et une carte à la droite.
on va dire que je joue celle-là. À la fin de la manche, les cartes que vous jouez, si ça correspond aux mises centrales respectives, donc à ce qu'ont joué mes voisins, cela rapportera des points. Vous ne pouvez pas utiliser de carte booster +1 pour les paris centraux ou secondaires. Une fois les paris placés, chaque joueur aura donc 3 cartes face cachée devant lui. Mise centrale, mise gauche et mise droite. J'ai changé les cartes pour vous expliquer plus en détail, car c'était des cartes noires avec le bonus, donc là, pareillement, je pense, moi, que le golem blanc sera en tête et qu'il y aura un écart, avec le suivant de 1. Là, je pense que mon voisin aura parié sur le golem jaune et ou que l'écart entre le premier et le deuxième sera de 1. Et là, je pense qu'il a parié sur le bleu et ou l'écart de 1 également. Vous pouvez regarder vos propres paris à tout moment, mais vous ne pouvez pas les modifier. Vous allez jouer autant de manches de course que nécessaire jusqu'à ce qu'un des golems franchisse la ligne d'arrivée qui est ici. Pour chaque manche, le maître de course commence le premier tour. Vous allez jouer une carte au centre de la table. La couleur de cette carte définit la couleur du pli. Si vous jouez une carte Joker, donc les wild, les noirs, la couleur de la levée sera déterminée par la première carte non Joker jouée pendant ce tour. Vous pouvez également jouer 2 cartes de valeur égale. Vous jouez 2 cartes portant la même valeur numérique. Les couleurs de ces cartes déterminent les couleurs du pli. Les cartes n'ont pas besoin d'être de la même couleur. Je pourrais jouer, si je ne l'ai pas mis en pari, bien entendu, ces 2 cartes-là sur un tour. Par exemple, imaginons que c'est à mon tour, que c'est à moi de jouer, je regarde mes cartes. Ici, je joue un 2 bleu. Ça veut dire que la couleur de ce tour-là sera le bleu. Pour les joueurs qui suivent, ils ont plusieurs actions possibles. Suivre avec une carte unique, vous devez jouer une carte de la même couleur que celle jouée, si vous en avez une. Vous pouvez également jouer un joker, qui adopte donc la couleur de la carte jouée. Si vous ne pouvez pas jouer une carte correspondante, vous pouvez jouer n'importe quelle carte. C'est-à-dire que là, mon adversaire devrait jouer soit une carte bleue s'il en a une carte joker, ou bien n'importe quelle carte s'il ne peut jouer aucune des 2 précédentes. Si vous jouez des cartes booster, cela compte toujours comme une seule carte. S'il y a 2 cartes qui sont jouées, imaginons que j'ai joué ceci, et qu'on va me suivre, on doit jouer une paire de cartes dont au moins une couleur correspond à une de ces 2 cartes. Donc je pourrais suivre par exemple avec un 5 bleu et un 5 de n'importe quelle couleur. Si vous ne pouvez pas suivre avec une vraie paire correspondante et que vous choisissez de ne pas jouer de joker, vous pouvez jouer une seule carte. Bien entendu, cette carte ne pourra pas gagner la levée. À tout moment, même si vous pouvez suivre la couleur, vous pouvez choisir d'attendre, vous ne jouez aucune carte, cela vous permet de conserver des cartes pour les levées suivantes. À la place, vous reprenez vos 3 cartes de pari dans votre main et vous en placez 3 nouvelles sur la table comme mise. Vous pouvez inclure parmi vos paris les cartes que vous venez de reprendre. Mais vous devez toujours maintenir 3 cartes de mise. Comment détermine-t-on le gagnant d'une levée? Le gagnant est le joueur ayant la carte de la valeur la plus élevée correspondant à la couleur demandée. C'est-à-dire que si j'ai joué un 2 jaune, qu'il y a un 3 jaune qui est joué et un 5 jaune, c'est le joueur qui a joué le 5 jaune qui remporte la levée. Pour les levées de 2 cartes, le gagnant est le joueur ayant joué la paire de cartes de la valeur la plus élevée. C'est-à-dire que j'ai joué ces 2 cartes-là, un de mes adversaires joue 2-3, un autre adversaire joue 2-5, c'est celui qui a joué les 2-5 qui remportera la levée. Si vous gagnez la levée, vous devez utiliser les cartes que vous avez jouées pour déplacer les golems des couleurs correspondantes. Chaque golem avancera d'un nombre d'hexagones égal au point de vitesse sur les cartes jouées. C'est-à-dire que si j'avais joué ça et que je gagne la levée, c'est-à-dire que le golem jaune de cette couleur avancera de 1 et le golem bleu avancera également de 1 comme c'est indiqué. Lorsque vous déplacez les golems, vous devez les rapprocher de la ligne. Après un déplacement complet, le golem doit se retrouver le plus proche de la ligne d'arrivée que sa position de départ, si cela est possible. Il n'y a pas de retour possible, un golem ne peut pas rentrer 2 fois dans le même hexagone pendant un déplacement, vous ne pouvez pas faire un tour. Vous devez utiliser la totalité du déplacement, vous ne pouvez pas traverser les cases occupées par un autre golem, et si un golem ne peut pas effectuer son déplacement complet, il avancera aussi loin que possible. Par exemple, donc là, imaginons que j'ai gagné la levée avec ces cartes-là, le jaune, je l'avance de 1 ici, et lui, je l'avancerai de 1 ici. Tant que vous avez des cartes, vous continuez à jouer comme ceci, pour arriver à la fin de la manche. Dès qu'un joueur n'a plus de cartes jouables, c'est la fin d'une manche. Vous allez marquer des points en fonction de vos cartes de pari. Tous les joueurs révèlent leurs 3 cartes de pari et comptabilisent les points. Après le comptage, toutes les cartes sont remises dans le paquet. Si vous avez encore des cartes en main, par exemple en jouant moins de paires ou en ayant choisi d'attendre, vous pouvez conserver une carte pour le prochain tour. Toutes les autres cartes sont défaussées. Le titre de maître de course passe au joueur à gauche du précédent maître, et vous répétez la distribution pour commencer une nouvelle manche. Je reviendrai un petit peu plus tard sur comment on marque les points. Il y a des cartes plus 1 qu'on appelle les cartes booster. Vous pouvez les jouer avec une autre carte. Par exemple, si j'avais joué un 2, j'aurais pu jouer un booster avec, un plus 1, ça aurait fait 3. Vous pouvez jouer un ou plusieurs boosters en même temps qu'une carte de base. Ça ne compte pas comme des cartes séparées, mais plutôt ça va augmenter la valeur de la carte. Sur la piste, vous retrouverez également plusieurs obstacles, comme des rochers qui vont bloquer le déplacement, de l'eau
un golem peut entrer, mais cela va ralentir son déplacement. Vous avez également des clôtures. Une clôture empêche le passage entre deux cages adjacentes. Pour déterminer le golem qui est en tête à la fin de la manche, c'est celui qui se trouve le plus proche d'une case d'arrivée en comptant un nombre d'hexagones. C'est-à-dire qu'en fonction, vous allez compter les cases, et celui qui est le plus près est le golem en tête. Vous allez ignorer les os et les clôtures lorsque vous comptez, et vous comptez le chemin autour des rochers quand vous les contournez pour savoir qui est en tête. Si deux ou plusieurs golems sont en égalité en tête, ils sont considérés comme étant en tête conjoint. Un pari correspondant à la couleur d'un de ces golems rapporte des points pour la couleur. Comment marque-t-on pour le pari principal? Un point si la couleur de votre carte de pari principal correspond à celle du golem en tête. Donc là, il faudrait que ce soit le golem blanc qui soit en tête, et je marquerai un point. Pour les distances, vous marquez un nombre de points égal au nombre de points de vitesse sur votre carte pari principale, si ce nombre correspond exactement à la distance entre le golem en tête et le suivant. C'est-à-dire que là c'est bon. Il y a 1 de distance avec ce golem-là. Donc je marquerai un point supplémentaire. Pour les paris de gauche et de droite, vous marquez 2 points si votre pari gauche ou droite correspond à la couleur de la carte du pari principal de votre voisin. C'est-à-dire, là j'ai joué bleu, il faudrait que mon voisin au centre ait joué une carte bleue. Et là, il faudrait que lui ait joué une carte bleue au centre. Et vous marquez également des points égaux au point de vitesse sur la carte pari principale de votre voisin. C'est-à-dire que là, si mon voisin au centre avait joué une carte avec 1, je marquerai un point. Pareillement pour ici. Je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. Ce que vous faites, c'est que vous allez distribuer 12 cartes à chaque joueur. Une fois que ceci est fait, les joueurs vont mettre 3 paris devant eux. Le pari principal, ils vont parier également par rapport à leur voisin de droite et à leur voisin de gauche. Ensuite, le maître de course commence par jouer une carte qui lui reste en main. Celui qui remporte la levée est celui qui a joué la carte de la couleur demandée avec la valeur la plus élevée dessus. Et donc vous allez faire ceci jusqu'à ce qu'un des golems arrive à la ligne d'arrivée. Je trouve que le jeu est un savant mélange de jeu de pli et de jeu de paris. Les parties sont fluides, on a vraiment envie d'y retourner. Ce côté course et le thème, je le trouve assez présent. Il faut dire que j'aime beaucoup Factory 42, le jeu qui se passe dans le même univers que Golem Run. Vous avez également, je ne vous ai pas montré, mais ici, pour noter les points sur toutes les parties, parce que bien sûr, c'est celui avec le plus de points à la fin de la partie qui gagne. Et ce déplacement de golem sur le circuit qu'on fait soi-même est vraiment agréable et satisfaisant. Il y a un côté prise de risque également qui arrive dans le jeu pour deviner ce que vont jouer les autres. Le fait de pouvoir attendre pendant certaines manches, pour avoir des cartes pour les levées suivantes, rajoute du sel et on se prend vite au jeu de cette course de golem. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous en a plus appris sur le jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!